Senior de plus de 70 ans, vous vous lavez probablement mal et les dommages cachés pourraient déjà vous priver de plusieurs années de confort. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 3 zones invisibles qui infectent, enflamment et sapent silencieusement votre indépendance, mais corrigez-les aujourd'hui et vous vous réveillerez demain en vous sentant plus propre, plus en sécurité et plus énergique. Si vous manquez ne serait-ce qu'un seul conseil, vous risquez de tomber dans la fenêtre d'infection de 72 heures redoutée par les médecins. Il est temps de commencer. Première partie, vos pieds sont la base de votre santé. Vos pieds font beaucoup pour vous chaque jour sans que personne ne s'en aperçoive. Ils supportent tout le poids de votre corps, vous maintiennent en équilibre et vous permettent de vous tenir debout, de marcher, de courir ou simplement de vous déplacer d'un endroit à un autre chaque jour. Ils vous permettent de vous déplacer et d'être indépendant. Mais pour de nombreuses personnes âgées, en particulier celles âgées de plus de 70 ans, prendre soin de leurs pieds n'est qu'une question de commodité. Elles se contentent parfois de les rincer rapidement sous la douche ou de les passer rapidement sous l'eau savonneuse. Cette erreur peut être très grave, car les pieds sont souvent les premières parties du corps à montrer des signes de problèmes de santé, en particulier à mesure que nous vieillissons. Prendre soin de vos pieds ne consiste pas seulement à les rendre agréables. Il s'agit de préserver votre santé, de rester autonome et de profiter pleinement de la vie. Pourquoi est-il plus important de prendre soin de ses pieds en vieillissant ? Avec l'âge, notre corps subit des changements importants qui rendent les pieds particulièrement fragiles. La circulation sanguine diminue, ce qui signifie que les membres sont moins irrigués et que même les petites blessures mettent de plus de temps à guérir. La peau perd sa couche hydrolipidique naturelle, ce qui la rend plus fine, plus sèche et moins souple. Cette sécheresse peut entraîner l'apparition de petites crevasses, de callosités ou de fissures qui peuvent sembler anodines, mais qui peuvent laisser pénétrer des bactéries, des champignons ou d'autres agents pathogènes. Le système immunitaire s'affaiblit également avec l'âge, ce qui rend plus difficile la lutte contre les infections. Tous ces facteurs font des pieds une zone sensible chez les personnes âgées qui peut rapidement s'aggraver si elle n'est pas traitée. Les risques sont encore plus élevés chez les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies artérielles périphériques ou la neuropathie. Par exemple, le diabète peut endommager les nerfs, entraînant une neuropathie et une perte de sensibilité au niveau des pieds. Cela signifie que vous risquez de ne pas remarquer les coupures, les ampoules ou les infections avant qu'elles ne s'aggravent. Le diabète et les maladies vasculaires provoquent de tous deux une mauvaise circulation sanguine, ce qui rend la guérison encore plus difficile. Cela augmente le risque de problèmes tels que des plaies ou, dans le pire des cas, la perte d'un membre. Même chez les personnes qui ne souffrent pas de maladies chroniques, le fait de ne pas prendre soin de ses pieds peut entraîner une gêne, des douleurs et des problèmes de mobilité qui, à long terme, réduisent leur autonomie. Problèmes courants au niveau des pieds et leurs conséquences. Les infections fongiques, comme le pied d'athlète, sont très courantes chez les personnes âgées. La peau entre les orteils, qui devient plus fine et plus chaude, est un terrain propice au développement des champignons. Les affections cutanées, qui commencent par de légères démangeaisons, des rougeurs ou une desquamation, peuvent rapidement s'aggraver. Par exemple, le pied d'athlète non traité peut entraîner des infections bactériennes telles que la cellulite, une affection potentiellement dangereuse qui provoque un gonflement, une rougeur et une douleur de la peau. La cellulite peut être si grave qu'elle nécessite une hospitalisation ou l'administration de médicaments par voie intraveineuse. La peau sèche est un autre problème courant qui ne se limite pas à l'aspect esthétique. Lorsque la peau de vos pieds ou de vos plantes s'assèche, elle peut se fissurer, laissant des plaies douloureuses qui sont facilement envahies par les germes. Ces fissures peuvent saigner, rougir ou se transformer en ulcères qui mettent longtemps à guérir, en particulier chez les personnes dont la circulation sanguine est mauvaise. Chez les personnes diabétiques, même une petite plaie peut devenir un problème grave pour le membre concerné si elle s'aggrave ou s'infecte. Prenons l'exemple de Georges, un enseignant à la retraite de 75 ans qui a enseigné le travail du bois et est resté actif pendant des décennies. Après avoir pris sa retraite, il a remarqué que ses pieds devenaient plus secs et que l'espace entre ses orteils était légèrement rouge. Il ressentait également parfois des démangeaisons. Il a ignoré ces signes, pensant qu'il s'agissait d'un phénomène normal lié à l'âge. Une petite crevasse au talon s'est transformée en une plaie douloureuse qui n'a pas guéri en un mois.
Son médecin lui a dit qu'il souffrait d'une infection bactérienne due à une sécheresse non traitée et lui a prescrit des antibiotiques et des chaussures orthopédiques sur mesure pour soulager la pression et accélérer le processus de guérison. L'histoire de Georges nous rappelle que de simples erreurs dans les soins des pieds peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Un programme de soins proactifs pour garder vos pieds en bonne santé et prévenir ces problèmes avant qu'ils ne surviennent. Faites de l'inspection, du nettoyage et de la protection une priorité dans votre routine quotidienne. Voici un guide complet sur la manière de prendre soin de vos pieds. Vérifiez tous les jours. Chaque jour, prenez le temps d'examiner vos pieds. Si possible, vérifiez si votre peau présente des rougeurs, des gonflements, une sécheresse, des crevasses, des ampoules, des coupures ou des changements de texture ou de couleur le matin avant de commencer votre journée ou le soir avant de vous coucher. Utilisez un bon éclairage et, si nécessaire, un miroir grossissant. Portez une attention particulière aux espaces entre vos orteils, vos talons et vos pieds. Si vous avez du mal à voir ou à atteindre vos pieds, demandez l'aide d'un membre de votre famille, d'un ami de confiance ou d'un tuteur. Les petits problèmes peuvent être évités avant qu'ils ne s'aggravent en remarquant les changements dès leur apparition. Nettoyez très bien, il ne suffit pas de se rincer rapidement sous la douche pour laver vos pieds. Pour éviter toute irritation, utilisez de l'eau tiède plutôt que de l'eau chaude et un savon doux sans parfum. Les savons trop agressifs ou parfumés peuvent éliminer les huiles naturelles de la peau, ce qui aggrave la sécheresse. Nettoyez vos pieds délicatement avec vos mains, une serviette douce ou une éponge. Veillez à bien nettoyer entre les orteils, autour des ongles et le long de la plante des pieds. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, vous pouvez utiliser une brosse à long manche ou un accessoire flexible spécialement conçu pour laver les pieds. Rincez bien pour éliminer tout résidu de savon qui pourrait rester et provoquer des irritations. Séchez-vous bien. Il est tout aussi important de bien sécher vos pieds que de les laver. Si vous laissez de l'humidité entre vos orteils ou sous vos pieds, des champignons peuvent facilement se développer. Séchez vos pieds avec une serviette propre et douce. Insistez particulièrement sur l'espace entre chaque orteil. Si vous avez du mal à atteindre certaines zones, vous pouvez sécher vos pieds à l'aide d'un sèche-cheveux réglé sur froid ou d'une serviette à long manche tenue à une distance suffisante. Garder les pieds humides pendant un certain temps peut provoquer des maladies. Il faut donc éviter à tout prix. Hydratez vos pieds avec soin. Une fois vos pieds secs, appliquez une lotion sans parfum et non grasse. Cela permettra de garder la peau douce et d'éviter les gerçures. Recherchez des produits contenant de l'acide hyaluronique, de la glycérine ou de l'ura. Ces ingrédients aident la peau à rester hydratée sans obstruer les pores. N'appliquez pas de crème hydratante entre les orteils car cela pourrait retenir l'humidité et favoriser le développement de champignons. Si vous ne savez pas quel produit utiliser, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils pourront vous conseiller en fonction de votre type de peau. Quelles chaussures et chaussettes porter? Vos pieds ont besoin de chaussures adaptées pour rester en bonne santé. Choisissez des chaussures qui vous vont bien, qui soutiennent bien vos pieds et qui les laissent respirer. Si vos chaussures sont trop serrées ou mal ajustées, vous risquez d'avoir des empours, des callosités ou des escarres. Pour éviter que vos chaussures ne développent des champignons, retournez-les tous les jours afin qu'elles puissent sécher complètement entre deux utilisations. Choisissez des chaussettes mais qui évacuent l'humidité, fabriquées à partir de fibres naturelles comme le bambou ou le coton, ou optez pour des mélanges synthétiques qui respirent. Si vos pieds transpirent beaucoup, changez de chaussettes tous les jours, voire plus souvent. Assurez-vous qu'elles sont propres et sèches avant de les enfiler. Soin des ongles et aide de professionnels. Pour éviter les ongles incarnés qui peuvent s'infecter, coupez vos ongles de pied droits. Ne coupez pas trop près de la peau et assurez-vous que le coupe-ongle est propre. Consultez un podologue si vous avez du mal à couper vos ongles ou si vous remarquez qu'ils s'épaississent, se décolorent ou deviennent cassants, ce qui peut être le signe d'une infection fongique. Consulter régulièrement un podologue peut aider à traiter des problèmes tels que les cors, les callosités ou les problèmes structurels qui rendent les déplacements difficiles. Une vision plus large. Il ne suffit pas d'éviter que vos pieds soient douloureux ou enflammés, il s'agit de préserver votre liberté, de mener une vie active et indépendante. Ne pas prendre soin de vos pieds peut causer des douleurs, rendre les déplacements plus difficiles et même vous faire sentir seul si marcher devient trop pénible. A l'inverse, prendre soin de vos pieds régulièrement renforce les fondements de votre vie quotidienne.
Il suffit de moins de 10 minutes par jour pour faire des courses ou profiter d'une promenade dans le parc, ce qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre santé, votre confort et votre confiance en vous. Demandez-vous, ai-je pris soin de mes pieds comme ils le méritent? Avant d'enfiler vos chaussures ou vos chaussettes le matin. Vos pieds vous portent tout au long de votre vie. Ils méritent donc mieux qu'un simple rinçage rapide. Ils méritent respect, attention et dévouement. En accordant la priorité aux soins de vos pieds, vous ne protégez pas seulement votre santé. Vous renforcez et stabilisez la base de toutes vos activités. Laissez le premier commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous continuez à regarder cette vidéo avec moi et que vous trouvez ces leçons utiles. Merci de votre attention, mais avant de partir, continuez à regarder car la zone suivante pourrait déjà affecter votre confort sans que vous vous en rendiez compte. Deuxième partie, la zone autour de l'aine est un véritable nid à germes. L'aine est l'une des parties du corps que l'on oublie souvent de nettoyer, généralement par gêne ou parce qu'il est difficile d'en parler. Mais chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 70 ans, cette zone sensible nécessite des soins quotidiens afin d'éviter des problèmes qui pourraient nuire à leur santé, leur confort ou leur confiance en elles. L'aine est une zone souvent source d'inconfort, d'infections et de maladies chroniques, car elle est chaude et humide, et la peau y est plissée et difficile à bouger. Si vous ne prêtez pas attention à cette zone, cela peut entraîner des problèmes qui réduiront progressivement votre qualité de vie. Vous pouvez toutefois conserver votre dignité, votre confort et votre santé en prenant les soins appropriés. Qu'est-ce qui affaiblit l'aine? En raison de sa structure et de son emplacement, la zone de l'aine est particulièrement sujette aux problèmes de santé. Les plis de la peau, la chaleur et la transpiration en font un terrain propice à la prolifération des bactéries, des levures et des champignons. Plusieurs facteurs aggravent ces risques avec l'âge. Si vous avez des difficultés à vous tourner, à vous déplacer, ou si vous êtes moins souple, il peut être plus difficile de nettoyer ou de sécher complètement votre aine. Cela peut provoquer des irritations et retenir l'humidité. La peau change. La peau vieillissante est plus fine, moins souple et plus susceptible de s'affaisser, ce qui crée des plis plus profonds où la sueur et les bactéries peuvent s'accumuler. Même de petites fuites urinaires, qui surviennent parfois et sont fréquentes chez les personnes âgées, peuvent ajouter de l'humidité à la peau et détruire sa barrière protectrice. Maladies chroniques. Les personnes diabétiques ou en surpoids sont plus susceptibles de contracter des infections, car leur taux de sucre est élevé dans le sang ou leurs plis cutanés supplémentaires facilitent la prolifération des germes. Vêtements et accessoires. Les vêtements trop serrés, les matières synthétiques ou les articles absorbants tels que les sous-vêtements pour adultes ou les serviettes hygiéniques peuvent aggraver les irritations en emprisonnant la chaleur et l'humidité. Ces facteurs peuvent provoquer des démangeaisons, des infections dangereuses et d'autres problèmes. L'intertrigo est un problème courant qui survient lorsque la peau frotte contre la peau dans des zones humides, provoquant des rougeurs, des irritations ou des gonflements. Si vous ne traitez pas l'intertrigo, il peut se transformer en plaies ouvertes ou en d'autres maladies. Beaucoup de personnes contractent également des maladies fongiques telles que l'eczéma marginé, la teigne ou la candidose qui peuvent provoquer une éruption cutanée persistante ou des démangeaisons très intenses. Dans les cas les plus graves, ces affections peuvent provoquer des coupures douloureuses et rendre difficile la marche, la position assise ou le sommeil. Que se passe-t-il si vous ne vous en occupez pas? Une zone inguinale constamment sale se manifeste souvent de manière discrète au début. Une odeur vague, une légère rougeur ou une douleur modérée que vous ne considérez peut-être pas comme inhabituelle. Mais ne pas prêter attention à ces signes avant-coureurs peut entraîner de gros problèmes. Par exemple, une petite zone de peau qui démange peut se transformer en éruption cutanée suintante ou en plaie ouverte qui doit être traitée avec des crèmes ou des médicaments sur ordonnance pendant plusieurs semaines. Si vous avez un système immunitaire affaibli ou une mauvaise circulation sanguine, les infections de l'aine peuvent se propager à d'autres parties de votre corps et causer des problèmes. Prenons l'exemple de Margaret, une grand-mère de 82 ans qui était fière de son indépendance. Elle a commencé à sentir une odeur dans l'aine qui ne disparaissait pas, même après s'être lavée régulièrement. Elle ne voulait en parler à personne car elle se sentait gênée. Elle pensait que c'était normal avec l'âge. Au fil du temps, l'odeur s'est aggravée, tout comme les démangeaisons et la douleur. Quand elle a finalement consulté une infirmière, celle-ci lui a dit qu'elle avait une légère infection fongique dans l'aine causée par de l'eau qui s'était accumulée à cet endroit.
Les symptômes de Margaret ont disparu en quelques semaines après avoir commencé à utiliser une crème protectrice à base de zinc et à nettoyer et sécher délicatement sa peau tous les jours. Elle a déclaré plus tard: « Je ne savais pas à quel point cela affectait mon humeur et mon énergie. En prenant soin de moi, je me suis sentie à nouveau moi-même. Une routine complète pour prendre soin de l'aine. » Pour prévenir les problèmes liés à l'aine, il était nécessaire d'adopter une approche hygiénique cohérente et douce. Voici un guide étape par étape pour prendre soin de cette zone sensible. Nettoyage quotidien. Faites du nettoyage de l'aine une partie incontournable de votre routine quotidienne. Que vous preniez une douche ou non, utilisez de l'eau tiède, pas chaude, et un savon doux et non parfumé pour éviter toute irritation. Les savons agressifs ou les produits parfumés peuvent perturber l'équilibre naturel de la peau et entraîner une sécheresse ou des réactions allergiques. Nettoyez délicatement toutes les zones de l'aine, y compris les plis et les replis cutanés, à l'aide de vos mains ou d'un gant de toilette doux. Évitez de frotter, car cela pourrait endommager la peau délicate. Rincez abondamment pour éliminer tout résidu de savon. Séchage complet. Le séchage est aussi important que le nettoyage. L'humidité qui reste dans les plis cutanés est une cause principale d'irritation et d'infection. Utilisez une serviette propre et douce pour sécher délicatement la zone de l'aine, en accordant une attention particulière aux zones où la peau est en contact avec la peau. Si la mobilité est réduite, envisagez de vous asseoir sur une chaise ou d'utiliser un miroir à main pour vous assurer de pouvoir voir et atteindre toutes les zones. Un sèche-cheveux réglé sur froid et tenu à une distance sûre peut être utile si le séchage à la serviette est difficile. Ne laissez jamais la zone humide. Gestion de l'humidité. Si l'humidité persiste malgré un séchage minutieux, appliquez une petite quantité de poudre à base de maïzena ou une crème protectrice à base de zinc pour protéger la peau. Ces produits créent une couche protectrice qui réduit les frottements et absorbe l'excès d'humidité. Évitez les poudres à base de talc qui ont été associées à des risques pour la santé et évitez les produits fortement parfumés qui peuvent irriter les peaux sensibles. Si vous avez des doutes, demandez conseil à un médecin ou à un pharmacien pour choisir un produit adapté. Vêtements respirants. Choisissez des sous-vêtements amples et respirants, fabriqués dans des fibres naturelles comme le coton ou des mélanges synthétiques qui évacuent l'humidité. Évitez les vêtements serrés ou les tissus synthétiques comme le polyester, qui retiennent la chaleur et la transpiration. Changez de sous-vêtements tous les jours, voire plus souvent, si vous transpirez ou avez des fuites, et assurez-vous qu'ils sont propres et secs avant de les porter. Si vous utilisez des produits absorbants, tels que des slips ou des serviettes hygiéniques, changez-les fréquemment et respectez les règles d'hygiène afin d'éviter l'accumulation d'humidité. Surveillance quotidienne. Prenez 15 à 30 secondes chaque jour pour vérifier que la région de l'aine ne présente pas de signes de problèmes tels que rougeur, odeur, démangeaison, déquamation ou changement de texture de la peau. Utilisez un miroir à main ou demandez de l'aide si vous avez des difficultés à voir. Une détection précoce est essentielle pour éviter que des problèmes mineurs ne s'aggravent. Si vous remarquez des symptômes persistants ou quelque chose d'inhabituel, consultez rapidement un professionnel de santé. Les médecins et les infirmières ont l'habitude de traiter ces problèmes et peuvent vous prescrire des traitements ciblés, tels que des crèmes antifongiques ou des antibiotiques pour les résoudre rapidement. L'impact plus large. Prendre soin de l'aine ne se limite pas à prévenir les infections ou les odeurs. Il s'agit de préserver votre confort, votre confiance et votre dignité. Une gêne au niveau de l'aine peut affecter votre capacité à bouger librement, à bien dormir ou à participer à des activités sociales, ce qui peut entraîner de la frustration ou de la gêne. En revanche, une simple routine quotidienne peut vous aider à retrouver votre estime de soi et à prévenir des problèmes qui pourraient perturber votre vie. L'aine est certes une zone intime, mais son impact sur votre bien-être est considérable. Prendre soin de votre aine est un acte de respect de soi, et non de vanité. C'est un engagement à protéger votre santé, votre mobilité et votre bien-être émotionnel. En quelques minutes par jour, vous pouvez prévenir l'inconfort et conserver la confiance qui accompagne la sensation de propreté et de confort. La prochaine fois que vous vous rafraîchirez, n'oubliez pas que l'aine n'est pas une partie facultative de votre routine d'hygiène. C'est un pilier essentiel de votre santé globale. Investissez ces quelques minutes et vous récolterez les fruits d'une vie plus confortable, plus confiante et plus dynamique. Si vous regardez toujours cette vidéo,
et trouvé ces leçons utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous continuez à regarder cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Et si la plus petite poche de votre corps abritait quelque chose d'encore pire, restez avec moi. Troisième partie. La région du nombril est une poche cachée qui mérite des soins quotidiens. Concentrons-nous sur une partie du corps souvent ignorée, considérée comme insignifiante, mais qui joue pourtant un rôle essentiel pour votre santé, le nombril. Cette petite fossette discrète au centre de votre abdomen peut sembler insignifiante. Après tout, ce n'est qu'une petite cicatrice laissée par le cordon ombilical, n'est-ce pas? Mais voici une réalité surprenante qui mérite votre attention. Si elle est négligée, la région ombilicale peut devenir l'une des zones les plus problématiques du corps, en particulier chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Sans soins appropriés, cette poche, souvent oubliée, peut abriter des bactéries, des levures et des débris, entraînant des irritations, des infections et même des complications de santé plus graves. Voyons pourquoi cela se produit, pourquoi c'est important et comment prendre soin de cette zone cachée avec toute l'attention qu'elle mérite. Pourquoi le nombril est plus important que vous ne le pensez. Le nombril est plus qu'une simple particularité anatomique. C'est une zone creuse, chaude et souvent humide qui accumule naturellement toute une série de débris, de sueur, de cellules mortes, de peluches provenant des vêtements, de résidus de savon et de particules de saleté microscopiques. Beaucoup pensent qu'un rapide rinçage sous la douche suffit à la garder propre. Mais la structure unique du nombril, une crevasse qui retient l'humidité et les débris, en fait un terrain propice à la prolifération des bactéries et des levures s'il n'est pas correctement entretenu. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées dont la peau et le système immunitaire subissent des changements qui les rendent plus vulnérables. Avec l'âge, plusieurs facteurs amplifient la sensibilité des ongles aux problèmes. Une peau plus lâche et des nombrils plus profonds. Après 70 ans, la peau autour du nombril devient souvent moins tendue et la paroi abdominale peut s'assouplir ou s'affaiblir. Cela peut entraîner un nombril plus profond ou plus enfoncé, créant un environnement idéal pour l'accumulation d'humidité et de débris. Diminution de l'immunité. Le vieillissement affaiblit le système immunitaire, rendant plus difficile pour l'organisme de lutter contre les infections, même mineures. Une petite accumulation de bactéries ou de levures dans le nombril peut dégénérer en un problème plus grave. Problème de mobilité. Pour de nombreuses personnes âgées, se pencher ou atteindre le nombril pour le nettoyer à fond devient physiquement difficile. Par conséquent, cette zone est souvent négligée ou seulement rincée superficiellement. Problème de santé. Des affections telles que le diabète, l'obésité ou une circulation sanguine compromise, fréquentes chez les personnes âgées, peuvent exacerber le risque d'infection dans les zones humides et chaudes comme le nombril. Les personnes ayant subi une chirurgie abdominale ou un piercing au nombril présentent des risques supplémentaires, car les tissus cicatriciels ou les anciens trous de piercing peuvent retenir les bactéries pendant des années avant de causer des problèmes. Les signes avant-coureurs subtils. Négliger le nombril ne se traduit pas toujours par des symptômes spectaculaires. Les signes avant-coureurs apparaissent souvent de manière discrète, ce qui les rend faciles à ignorer. Une odeur de moisi. Une odeur légère et désagréable émanant du nombril est souvent le premier signe que quelque chose ne va pas. Rougeur ou irritation. Une légère rougeur ou démangeaison autour du nombril peut être attribuée à la sécheresse de la peau ou à une irritation causée par les vêtements. Humidité ou écoulement, une sensation collante ou humide, parfois accompagnée d'un léger écoulement, indique la présence de bactéries ou de levures. Une légère démangeaison ou douleur, une gêne persistante qui ne disparaît pas après un rinçage rapide, sont des signes avant-coureurs. Si elles sont ignorées, ces symptômes subtils peuvent évoluer vers une amphilite, terme médical désignant une inflammation ou une infection du nombril. Chez les personnes âgées, l'amphilite peut être particulièrement difficile à traiter en raison du ralentissement de la régénération cutanée et de l'affaiblissement des réponses immunitaires. Ce qui commence par une irritation mineure peut prendre des semaines à guérir, nécessiter des médicaments topiques ou oraux et perturber le confort quotidien. Un exemple concret, l'histoire de Peter. Prenons le cas de Peter, un retraité de 79 ans connu pour son hygiène irréprochable. Peter se douchait tous les jours, se brossait soigneusement les cheveux et portait toujours des chaussures cirées. Pourtant, il a commencé à remarquer une démangeaison persistante autour du
Nombril, qu'il attribuait à la sécheresse de la peau ou à l'irritation causée par sa ceinture. Au fil du temps, la démangeaison s'est aggravée et sa fille, en l'aidant à s'habiller un matin, a détecté une légère odeur de moisi. Une visite chez le médecin a révélé une infection à levure dans son nombril causée par une accumulation d'humidité, de cellules mortes et de bactéries qui étaient passées inaperçues pendant des mois. L'histoire de Peter nous rappelle que même les personnes les plus diligentes peuvent négliger cette zone petite mais cruciale. Pourquoi le nombril est-il plus important après 70 ans? La vulnérabilité du nombril augmente avec l'âge pour plusieurs raisons. Les changements cutanés. Avec l'âge, la peau devient plus fine, moins élastique et plus encline à retenir l'humidité, en particulier dans les zones creuses comme le nombril. Nombril plus profond ou plissé. À mesure que les muscles abdominaux s'affaiblissent, le nombril peut s'approfondir ou se plisser, retenant ainsi davantage de débris et d'humidité, facteurs liés à la santé et au mode de vie. Les personnes âgées souffrant de diabète, d'obésité ou de mobilité réduite sont plus exposées aux infections dans les zones chaudes et humides. Les personnes qui restent assises pendant de longues périodes ou qui portent des vêtements serrés peuvent aggraver l'accumulation d'humidité. Capacité réduite à prendre soin de soi. Des limitations physiques telles que l'arthrite ou une flexibilité réduite peuvent rendre plus difficile le nettoyage en profondeur du nombril, ce qui peut conduire à une négligence involontaire. Comment prendre soin de votre nombril? Un guide étape par étape. Un soin approprié des ongles ne demande pas beaucoup de temps ni d'effort, mais il nécessite de la volonté et de la régularité. Voici un guide détaillé pour garder cette zone cachée, propre et saine. Nettoyez-les délicatement mais minutieusement lors de votre toilette quotidienne ou lorsque vous vous lavez à l'éponge. Utilisez un coton-tige, le coin d'un gant de toilette doux ou le bout d'un doigt propre. Trempez-le dans de l'eau tiède mélangée à un savon doux sans parfum. Les savons agressifs peuvent irriter la peau sensible. Insérez délicatement le coton-tige ou le gant de toilette dans le nombril et nettoyez l'intérieur en tournant doucement pour éliminer les peluches, la sueur ou les débris. Évitez de creuser trop profondément ou de frotter trop fort car cela pourrait irriter la peau délicate. Rincez et séchez complètement. Après le nettoyage, rincez soigneusement le nombril avec un chiffon humide propre pour éliminer tout résidu de savon qui pourrait irriter la peau s'il restait. Séchez méticuleusement la zone à l'aide d'un coton propre et sec, d'un mouchoir en papier ou du coin d'une serviette. Même une petite quantité d'humidité résiduelle peut créer un environnement propice à la prolifération microbienne. Envisagez d'utiliser un sèche-cheveux à basse température pour les zones difficiles d'accès, en particulier pour les nombrils profonds. Surveillez les signes avant-coureurs. Vérifiez régulièrement votre nombril pour détecter toute rougeur, gonflement, écoulement ou odeur forte. Il doit être propre, sec et ne pas présenter de douleur ou de sensations collantes. Si vous remarquez des symptômes persistants, consultez rapidement un professionnel de santé. Une intervention précoce peut empêcher des problèmes mineurs de se transformer en infections graves. Adaptez les soins aux ongles profonds. Si vos ongles sont particulièrement profonds ou présentent des plis, ce qui est à fréquent chez les personnes âgées ou celles ayant un poids élevé, nettoyez-les 2 fois par jour, en particulier par temps chaud ou humide, lorsque la transpiration s'accumule. Optez pour des vêtements amples et respirants, fabriqués dans des fibres naturelles comme le coton, afin de réduire l'accumulation d'humidité et les frottements. Ne négligez jamais la douleur ou les écoulements. La douleur, le gonflement ou tout écoulement, en particulier s'il est malodorant ou décoloré, sont des signes d'infection qui nécessitent une attention immédiate. Les personnes âgées souffrant de diabète, d'une mauvaise circulation sanguine ou ayant des antécédents de chirurgie abdominale ou de piercing sont plus exposées aux complications. Ne considérez pas ces symptômes comme normaux et n'attendez pas qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Une vision plus globale, pourquoi prendre soin de ses ongles est important. Considérez votre nombril comme un petit placard caché dans votre maison. Vous ne l'ouvrez pas tous les jours, mais si vous ne le nettoyez jamais, la poussière, la saleté et le désordre s'accumulent silencieusement. Au fil du temps, cette accumulation crée un désordre inconfortable et difficile à éliminer. De là. Même manière, négliger vos ongles permet aux bactéries, aux levures et aux débris de s'accumuler, ce qui peut entraîner des infections qui sablent votre énergie, votre confort et votre confiance en vous. Le soin quotidien des ongles est un geste préventif modeste mais efficace.
Il ne s'agit pas de vanité ou d'hygiène excessive. Il s'agit de protéger votre peau, de soutenir votre système immunitaire et d'éviter que des problèmes mineurs ne deviennent des perturbations majeures. Des ongles propres signifient des vêtements plus frais, moins d'irritation cutanée et un risque réduit d'infection qui pourrait nécessiter des semaines de traitement. Plus important encore, c'est un acte de respect de soi, une reconnaissance silencieuse que chaque partie de votre corps, aussi petite soit-elle, mérite d'être soignée. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous continuez à regarder cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Dans un instant, vous verrez comment toutes ces zones sont liées et découvrirez le rituel nocturne simple qui vous garantira une protection à vie. Quatrième partie, conclusion. Ce que ces trois parties du corps révèlent sur votre santé. Les aisselles, l'aine et le nombril sont bien plus que des zones à nettoyer. Ce sont les systèmes d'alerte précoce de votre corps. Ces zones, souvent négligées, signalent discrètement comment votre corps fait face au stress, au vieillissement ou au déséquilibre microbien. Pour les personnes âgées de 60, 70, 80 ans et plus, il est encore plus important de prêter attention à ces zones, car l'immunité de la peau et la mobilité changent. Récapitulons les principales leçons à tirer de ces trois zones. Les aisselles. Bien plus qu'une source de transpiration ou d'odeur, les aisselles abritent plus de 20 ganglions lymphatiques, essentiels à la capacité de votre système immunitaire à filtrer les toxines et à lutter contre les infections. Négliger cette zone, la laisser obstruée par des résidus de déodorants, des peaux mortes ou des bactéries, peut nuire au drainage lymphatique, augmenter l'inflammation et saper votre énergie. Un nettoyage quotidien en douceur favorise la détoxification, réduit les irritations et contribue au bien-être général. L'aine, cette zone sensible souvent négligée en raison de l'inconfort ou de la gêne, est le lieu où l'hygiène rencontre la dignité. L'humidité, la chaleur et les frottements peuvent créer un terrain propice aux infections, en particulier chez les personnes âgées qui restent assises pendant de longues périodes, portent des vêtements serrés ou souffrent d'incontinence. Un nettoyage et un séchage appropriés préservent la santé de la peau, améliorent la mobilité et renforcent la confiance en soi. Le nombril, la partie la plus oubliée du corps, cette petite poche est sujette à l'accumulation de bactéries et de levures si elle n'est pas nettoyée intentionnellement. Une routine rapide de 30 secondes consistant à nettoyer en douceur et à sécher soigneusement peut prévenir des infections telles que l'empholite, vous évitant ainsi des semaines d'inconfort ou de médicaments. Le message profond, petits gestes, grands effets. Bien vieillir ne passe pas par de grands gestes, des traitements coûteux ou des changements radicaux de mode de vie. Il s'agit plutôt de petits gestes de soins réguliers qui respectent les besoins de votre corps. Nettoyer quotidiennement ces trois zones, les aisselles, l'aine et le nombril, ne prend que quelques minutes, mais apporte des bienfaits considérables. Moins de problèmes cutanés, des soins réguliers réduisent les éruptions cutanées, les infections et les irritations pour une peau confortable et saine. Un confort accru, une peau propre et sèche dans ces zones sensibles signifie moins de frottements, de démangeaisons ou d'inconfort, ce qui vous permet de bouger et de vous reposer en toute tranquillité. Une confiance renforcée. Prendre soin de ces zones cachées renforce le sentiment de contrôle et de respect de soi, vous rappelant que vous valez la peine de faire cet effort. Prévention. En prenant soin de ces zones de manière proactive, vous réduisez le risque d'infections qui peuvent vous épuiser ou nécessiter une intervention médicale. Les personnes âgées, qui accordent la priorité à ces petites routines, font souvent état d'une meilleure santé de la peau, de moins de visites chez le médecin et d'un lien plus fort avec leur corps. Ils se sentent le plus frais, bougent plus confortablement et dorment mieux, libérés des démangeaisons ou des odeurs désagréables qui peuvent apparaître à partir d'une seule zone négligée. Plus important encore, ils incarnent une résilience tranquille, un refus de laisser l'âge diminuer leur engagement à se sentir bien. Merci de vous être joints à nous pour explorer les trois parties du corps souvent négligées qui jouent un rôle énorme dans votre santé et votre confort à mesure que vous vieillissez. En apportant à vos pieds, à votre aine et à votre nombril les soins qu'ils méritent, vous ne faites pas que prévenir l'inconfort, vous protégez également votre mobilité, votre confiance et votre bien-être. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous a le plus surpris ? Peut-être l'importance de bien sécher vos orteils, de nettoyer délicatement votre aine ou de prêter attention à votre nombril.
Partagez une chose que vous avez apprise et que vous comptez mettre en pratique dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres conseils pratiques qui vous aideront à vous sentir au mieux de votre forme à tout âge. Et ne manquez pas notre prochain épisode dans lequel nous vous dévoilerons l'astuce de 4 secondes avant le coucher que les seniors ne jurent que par elle.